Bonjour chers auditeurs, bienvenue encore une fois sur votre rubrique Dis-moi Doc. Nous avons commencé depuis le lundi à vous parler d'une maladie un peu particulière, la fièvre de Lassa. Nous supposons que vous en avez déjà entendu parler au moins une fois parce que ça fait l'actualité. Ça a fait l'actualité et puis ça continue de faire l'actualité parce qu'il y a des cas qui ont été récemment diagnostiqués dans la partie septentrionale de notre pays. Alors, depuis le lundi, nous avons commencé par vous dire ce que c'est que la fièvre Lassa. Nous avons essayé de vous décrire la symptomatologie, le mode de transmission de cette maladie. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des différentes méthodes de diagnostic que les médecins, que le personnel soignant utilise. Vous parler brièvement du traitement et de la prévention. Et nous allons tout de suite aborder la partie diagnostic. Alors, la fièvre Lassa, comment on peut, au niveau du laboratoire, savoir qu'il s'agit bel et bien de la fièvre Lassa? Parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs symptômes au niveau de la maladie qui sont des symptômes qui sont communs à d'autres maladies. Donc, il va falloir faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. C'est-à-dire qu'il faut, en cas de présence de ces symptômes-là, savoir si effectivement il s'agit d'un paludisme ou bien si bel et bien il s'agit de la fièvre à virus Lassa. Alors, pour ce faire, il y a des techniques utilisées au laboratoire aujourd'hui. Donc, on va prélever de votre sang rapidement. On va l'amener au laboratoire. On va, dans un premier temps, essayer d'isoler le virus. Donc, on fait généralement au laboratoire ce qu'on appelle une culture cellulaire. Donc, on va prendre votre sang, on va les mettre dans des conditions normales. On va les mettre en présence d'un certain nombre de nutriments. On va laisser développer certains microbes qui sont dedans. Et une fois que ces microbes sont développés, on va les passer ensuite en microscope pour les identifier. Donc, à partir de cette identification, on saura si ou pas vous êtes en contact de Lassa ou pas. Alors, on utilise également d'autres méthodes qu'on appelle des titrages immunoenzymatiques. Ce sont des méthodes qui sont utilisées au laboratoire pour voir s'il y a des substances que ces virus-là ont sur eux. On va détecter si ces substances-là sont également présentes dans votre sang. Donc, il y a également une détection qu'on appelle détection de l'antigène. Donc, on va mettre l'antigène en présence d'un anticorps, comme la plupart de ceux qui ont fait la biologie comprennent ce que je dis. Une fois que l'antigène et l'anticorps se mettent en contact, ils vont former un agglomérat et on va pouvoir identifier cet agglomérat-là pour être sûr qu'il s'agit bel et bien du virus Lassa. Alors, il y a également une dernière méthode qu'on va appeler amplification génétique. L'amplification génétique, c'est que on va permettre au virus de se multiplier. On va le mettre en condition pour qu'il se multiplie. Et à partir de ça, maintenant, on va pouvoir isoler ce qu'on appelle l'ARN. Donc, l'ARN, c'est un élément de base du virus. On va isoler l'ARN, on va essayer maintenant de voir s'il s'agit bel et bien de l'ARN du virus. Donc voilà un peu résumé les techniques de diagnostic utilisées par le personnel de santé. Alors, vous pouvez toujours vous demander, est-ce que cette maladie, on peut la traiter? Il faut dire que, heureusement, contrairement à une autre maladie, l'Ebola surtout, le traitement antiviral est possible. Donc, il y a bel et bien un traitement. Et ce traitement-là, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un antiviral qui est disponible, dont le nom est la ribavirine. Donc, la ribavirine va être la substance qui va permettre de soigner ceux qui ont été en contact une fois avec la maladie. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la guérison n'est pas assurée à 100%. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. La guérison n'est pas à 100%. Ça laisse forcément des séquelles. Et puis, voilà un peu. Cette molécule est disponible au ministère de la Santé. Donc, dès qu'il y a un cas, le ministère de la Santé va pouvoir mettre en place son dispositif pour que la personne soit rapidement prise en charge. Alors, il faut finalement dire que à l'heure actuelle, il n'y a aucun vaccin encore qui protège contre la fièvre de Lassa. Mais les scientifiques sont à pied d'œuvre. Ils travaillent de façon acharnée pour trouver une solution pour que prochainement nous aurions des vaccins qui puissent nous protéger définitivement de cette fièvre-là. Merci pour votre écoute. C'était Arel Zanou du service Dis-moi Doc. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette maladie qui est la maladie à virus Lassa, qui est une pathologie que vous connaissez désormais très bien. Ce qui est important d'ajouter, c'est qu'il faut prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir. Ce genre de maladie, c'est le genre de maladie qu'il faut, aussi bien sur le plan national et international que sur le plan local, tout faire pour l'éviter. Donc, cette prévention passe par l'hygiène de vie. Donc, je nous invite à avoir une bonne hygiène de vie. Ça nous protège d'ailleurs de beaucoup d'autres maladies. Merci de préférer la radio de la jeunesse.